Qui n'a pas de sensibilité, lève la main. Si vous vous mettez à pleurer pendant la messe, eh bien c'est super, c'est un don de Dieu, c'est le don des larmes. Pleurer de joie, parfois pleurer de contrition. Pleurer parce que on découvre à quel point nous sommes aimés à la folie par ce Dieu extraordinaire qui est venu, qui s'est fait homme, qui nous a rejoints. Alors oui, nous mendions, Saint-Esprit, ta sagesse, qui ne se flétrit pas, qui se laisse trouver par ceux qui te cherchent, dit le livre de la sagesse, première lecture, ou le psaume « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi ». C'est peut-être un des plus grands drames de tant d'hommes et de femmes, et parfois un peu de nous aussi, de ne plus avoir assez faim et soif de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous réveille cette soif en nous. Toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Voilà, c'est mon message. Prépare ta lampe. La différence est simple. Les sages avaient déjà commencé à préparer. Elles n'ont pas attendu le dernier moment. Elles ne vivaient pas comme si l'époux n'allait pas arriver tout de suite, comme s'il est arrivé dans très longtemps. Combien de temps avons-nous pour préparer nos cœurs, nos esprits, nos âmes, nos vies à rencontrer Jésus face à face ? N'attendons pas ce face à face pour rechercher sa face. Voilà le grand enseignement qui peut changer nos vies, c'est-à-dire nous préparer chaque jour. Et c'est ça les vierges sages, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Pourquoi elles sont sages ? Et pourquoi ils ont traduit ici prévoyantes ? Ça pourrait être à la limite traduit comme ça. C'est justement, elles se sont préparées. Elles se sont préparées, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, tous les jours. Le secret du bonheur que Jésus nous annonce ici, c'est de nous préparer tous les jours à cette rencontre, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, nous préparer tous les jours à cette rencontre qui ne commence ici-bas et qui s'approfondit, et on le rencontre de plus en plus et de mieux en mieux grâce au Saint-Esprit, remplir nos lampes du Saint-Esprit. Mais c'est concret, c'est pas quelque chose de vague. C'est pas un petit chant, viens, Saint-Esprit, ça y est, ma lampe est remplie, je pars à la maison et j'en ai pour la semaine. Non. Remplir sa lampe du Saint-Esprit, c'est vivre selon l'Esprit, c'est-à-dire selon l'Évangile, pour cette vie belle, remplie de paix, de lumière, d'amour, de force, même dans les épreuves que Dieu a préparées pour nous. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Vous savez, vous imaginez, le bon Dieu, il a préparé plein de super choses à faire pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit joyeux, pour qu'on vive notre vie à fond et qu'on ne vivote pas, qu'on ne vive... Et en italien, on dit vivacchiare, vivere, non vivacchiare. Vivre, pas survivre ni vivoter, mais vivre à fond notre vie, une vie pleine, une vie remplie, non pas pour que nous gagnions notre ciel, et oh les cheveux blancs, enfin moi j'en ai plus beaucoup, les cheveux blancs parmi nous, mais même les cheveux noirs, même les jeunes, il y a cette idée complètement fausse qu'ils font dénoncer, gagner son ciel, tu ne gagnes pas ton ciel à coup d'œuvres bonnes. Ces œuvres bonnes, c'est pas pour être sauvés, nous sommes sauvés par grâce, amen ou pas amen. Nous sommes sauvés par amour, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons, nous sommes sauvés parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce qu'il nous aime à la folie. Mais il a préparé ces œuvres bonnes pour que nous les pratiquions et que nous nous entraînions à vivre notre vocation qui est d'aimer dans les œuvres de tous les jours. C'est pour nous entraîner au ciel. Évidemment, on peut se préparer par crainte. Aïe, 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 Jésus. Donc il faut que je sois prêt. Mais là, c'est un peu par peur. Vous savez, la peur de l'enfer, la peur du purgatoire. Bon, c'est déjà pas mal. Vaut mieux ça que rien. Mais c'est pas génial. Par contre, si c'est par amour. Et j'aimerais finir par cela. C'est le point qui me semble essentiel. Qui est-ce qui vient ? Qui est-ce qui vient au milieu de la nuit ? Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Tout est là. Sortez à sa rencontre. C'est l'époux. Jésus se présente comme l'époux, le plus amoureux du monde. C'est une love story.
Notre vie chrétienne, c'est une histoire d'amour, d'abord. C'est l'époux qui vient. Et quand on comprend que c'est l'époux qui vient, et l'époux qui a signé son amour dans son sang, qui est mort et qui est ressuscité, alors on n'est plus là, il faut que, je ne sais pas, on a envie. Je rêve du jour où le dimanche matin, imaginez la scène, imaginez aujourd'hui, le dimanche matin, de tous les coins de Fréjus, de Saint-Raphaël, on voit des gens courir partout, vers les églises. Oh, je pense que dans Var Matin, il y aurait une première page. Les gens sont devenus fous à Fréjus. Ils courent le dimanche matin vers les églises. Pourquoi? Puis les journalistes viendraient, ils vous intervieweraient. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il y a l'époux qui m'attend. Ah bon, tu te maries aujourd'hui? Non, c'est pas exactement ça. Et puis tac, parler de Jésus. Wow. Et on évangélise sur Var Matin. Ça serait génial. Et sur les réseaux sociaux. Vous voyez, cet amour qui est fragile, qui est facilement étouffé par toutes sortes de... C'est ce fameux désir du début qui peut être étouffé par toutes sortes d'autres désirs apparemment meilleurs, toutes sortes de joies, parfois des bonnes joies ou des mauvaises joies, des mauvais plaisirs. Il y a aussi des bons plaisirs. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir des plaisirs dans la vie, mais retrouver cet amour, l'époux, au milieu de la nuit, un cri, c'est pas un cri. Voici l'époux, celui qui a donné sa vie pour toi, qui nous confonde. Jésus, confonds-nous, bouscule-nous, transperce-nous, blesse-nous par ton amour pour que nous réalisions à quel point ça a des conséquences immenses dans nos vies. C'est pas qu'une histoire. Il y en a qui disent il revient d'Assise, il est parti dans des délires mystiques. Non, c'est très concret, les amis, dans notre vie de tous les jours. Messieurs, quand vous faites la vaisselle à votre femme, ou vous lavez le linge. Mesdames, quand vous acceptez qu'il regarde un match de foot, même si vous n'avez pas envie, etc., etc. Et vous qui êtes seul à la maison et qui peut-être vivez cette solitude difficilement, vous dites mais Jésus est là, il est avec moi. Vous ouvrez, vous prenez le temps, vous ouvrez la Bible, vous vous arrêtez, vous venez adorer à l'église, mais aussi chez vous, qui est une église domestique. Je ne veux pas prendre, comme j'en suis à 19 minutes, je ne vais pas prendre d'exemple, mais on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours. Toutes ces bonnes œuvres, justement ces œuvres d'amour que Jésus a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions littéralement. Que tous les jours, nous pratiquions cela, nous prenions, et petit à petit, nous remplissons lampe d'huile. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour remplir ton cœur. Jamais, jamais. Mais laissez le Saint-Esprit la remplir. Seigneur, réveille le désir qui est en moi. Comment la chanter? Moi, je vous propose, si vous voulez, ou en fermant les yeux, ou en ouvrant les mains, ou comme vous voulez, mais dire au Seigneur, réveille ce désir de toi en moi. Chasse la lassitude, l'habitude, la fatigue intérieure. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Seigneur, je ne désire que toi. Seigneur, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Attire-moi. Seigneur, si tu ne m'attires pas, je ne viendrai pas à toi. J'ai besoin que tu m'attires à toi. J'ai besoin de ton esprit d'amour. Jésus, tu es tout pour moi, attire-moi. Attire encore une dernière fois, mon Dieu, je m'abandonne à toi. Avec tout notre cœur. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Seigneur, je ne désire que toi. Jésus, tu es tout pour moi.